Cette semaine, nous vous emmenons à Marseille, chez Alain Boyer, un grand-père passionné par la vidéo. Grâce à ses petits films de famille, il maintient le lien entre les générations. Ses petits-enfants sont ses meilleurs acteurs et sa femme, sa première assistante. Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 61 ans, je suis retraité de France Télécom. Je fais de la vidéo depuis une dizaine d'années et depuis le virus qui m'a pris à ce moment-là a continué. Je me suis équipé d'abord en H8, puis en DV. Donc je filme et je produis en gros 2 DVD par an. Chaque semestre, il y a un DVD qui sort. La saga des merveilles, c'est une série de films sur la vie de mes petits-enfants. Et là, à l'occasion de la naissance des 2 petits jumeaux et de Raphaël, le dernier né, j'ai senti le besoin de faire une synthèse. C'est-à-dire de reprendre tous les films et de compiler, de prendre tous les éléments, les images significatives de ces DVD et d'en faire une petite saga que j'ai appelée la saga des merveilles. Alors c'est intéressant parce que mon petit-fils qui est à Mont-de-Marsan, lorsqu'il voit le DVD, il y a le lien physique qui s'installe et il voit son papy, il voit sa mamie, il voit ses cousins et ça crée un lien. Je crois qu'il se le passe sans arrêt. D'ailleurs ma belle-fille elle commence un peu à râler parce qu'il demande sans arrêt à voir ce DVD. C'est vrai que le tout gamin, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma, du Super 8. Donc je m'étais renseigné, j'avais acheté des bouquins, mais financièrement, je ne pouvais pas me permettre. Financièrement, je ne pouvais pas. Et bon, quand j'ai commencé à travailler, un jour, mon épouse est là, elle peut en témoigner, je me suis payé les premiers magnétoscopes JVC qui sortaient. C'était un prix fou. C'était une fortune, hein, franchement. On s'était fendu pour acheter un appareil qu'il fallait transporter d'ailleurs, hein, parce que moi je me transportais pendant que lui filmait, je transportais le truc sur le côté là. Pour ma part, j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est cette machine? Mais j'y comprends rien. Mais je te vois pas. J'y vois pas à travers. Qu'est-ce que c'est? Mais pour ma part, je te dis, je vois pas à travers. Genre, j'y vois que dalle. Qu'est-ce que c'est ça? Pour ma part, j'y vois rien. Hein. Qu'est-ce que c'est? Essaye de l'autre côté, tu as dû le mettre à l'envers. Retourne-le. J'y vois pas mieux, hein, j'y vois pas mieux. J'essaye de critiquer en douceur. Alors je fais comme l'inspecteur Colombo, je dis ouais c'est bien, puis je pars. Puis après je reviens, je dis mais tiens au fait, il me semble que... Oh c'est le bordel ce matin. Ce caméscope c'est le bordel. Hein. Et en général, il réfléchit, et puis bon, il en convient quoi. Oui, la critique il admet, bon mais c'est comme tout, enfin, je pense que tout ce qui crée quelque chose, c'est difficile la critique. Hein. Bon. Allez, suivez-moi. Je vous amène dans mon antre. Ici, nous sommes dans l'ancienne chambre de mon aîné, que j'ai transformé. C'est devenu mon bureau. J'ai installé mon ordinateur pour faire la vidéo. C'est ici que j'ai tourné mon premier film minute. Le film doit durer 60 secondes, pas une de plus, pas une de moins. Non, Daniel, c'est pas possible cette semaine. Non, cette semaine, c'est pas possible. Je suis complètement surbooké. Raconter une histoire en 60 secondes avec une introduction, un déroulement, une conclusion, est un exercice qui me plaît. Alors, il a des faiblesses ce film, notamment la faiblesse pour exprimer le déroulement du temps. J'avais rajouté sur la télé une pendule. Mais j'avais oublié de travailler la lumière, donc la lumière était constante au niveau de la fenêtre, ce qui se voyait, ce qui n'est pas terrible. Peut-être en fin de semaine prochaine. Hein. Ah ouais, non, j'en peux plus là. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est peinté. Ah, aujourd'hui, il est peinté, hein. Et je vous présente mon mur en face, c'est mon mur des trophées, où il y a quelques diplômes, donc je suis assez fier. Alors, celui qui me touche le plus à cœur, c'est Mini Cosmos. C'est un film qui est assez atypique. Il a eu de nombreuses récompenses. À Bourges, j'ai eu le prix de l'image. Aux Franciliens, ils m'ont décerné l'humour insolite. À d'autres endroits, il a été comme film réalité. Quelque part, je suis reconnu par des pairs et des techniciens. J'en suis très fier, j'en suis très fier. Effectivement, il a eu plein de prix. Et on est fiers, hein? Fiers de Pépé.
C'est un jardin au petit jour, quelque part sur la terre. Cachée sous les bambous, Grisette essaye de s'endormir après une longue nuit de chasse. Mais aux oreilles d'une chatte fatiguée, les moindres murmures deviennent brouhaha, les moindres bruits deviennent tumulte. C'est marrant parce que je ne regarde plus mon jardin avec le même regard. Lorsque je suis dans le jardin, avant je voyais une bestiole, j'avais tendance à écraser. Là j'ai tendance à me dire où est mon caméscope. Donc je commençais à filmer dans le jardin les petites bestioles qui passaient. Et de fil en aiguille, je suis parti à la recherche de bestioles plus importantes, de travailler plus en macro. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse un fil conducteur à ce film. J'avais des images, mais il fallait les lier ensemble. Et ben là, la chatte qui me suit de partout, je me suis dit, ben, le lien, ça va être la chatte. Donc j'ai commencé à travailler avec la chatte, à la filmer, alors en lui demandant de regarder à gauche, de regarder à droite. Bon, j'ai négocié avec elle, et puis finalement, on est arrivé à faire ce petit film. J'ai découvert des insectes que je ne connaissais pas. Il n'y a pas que lui. Je crois que même moi, quand il me montrait des fois, je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas ça dans le jardin. Bon, je ne parle pas des coccinelles, tout ça, mais des fois, il avait des mantes religieuses, des insectes assez impressionnants, quoi. Mais il passait son temps, le nez au du gazon. C'est sûr que quand il a une idée d'un film, il pense qu'à ça, quoi. Après, une fois que c'est fait, plus ou moins mis en boîte et tout, alors là, il ressort content, on peut faire autre chose. Mais quand il a l'idée d'un film et que ça lui tourne dans la tête, pas moyen de le sortir de là trop. Hein. Ne pas toucher pendant que l'ordinateur travaille. Ne pas toucher pendant l'ordinateur travail, c'est le premier film qu'on a fait avec Pépé. C'était assez rigolo. J'ai une idée. Tu mangeais les tartines à chaque prix? Non, c'était la tartine pour toutes les prises. Ça va. J'ai fait une photo haute définition, puis après donc passé à Photoshop pour éliminer les lettres, et puis avec After Effects, un mouvement de caméra. Au club vidéo, il tire un mot au hasard, et après, avec ce mot, ben, tous les membres du club, ils doivent faire un petit film. Voilà, alors par exemple, quand ils ont fait Ne touchez pas à l'ordinateur travail, enfin, le film qu'ils ont fait avec les petits, c'était pour illustrer Clavier. Ils ont tiré au sort Clavier. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. On va le refaire, mais parce que tu me fais que ça sans arrêt. Hein, je veux autre chose. Tu me fais d'autres gestes. Hein. Tu comprends? Allez, on repart. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Lève un peu la tête. Voilà.
et tu veux chanter et tu laisses tomber le fromage. Et tu veux chanter. Et lève la tête pour chanter. Lève la tête, tu chantes. Voilà. Voilà. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Le tissu vert, en fait, c'est pour incruster comme à la météo, en fait, pour mettre la carte, les nuages, la pluie, les éclairs. Tu peux mettre du soleil, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre des animaux. On peut mettre des animaux, on peut mettre son vœu derrière. C'est l'incrustation, c'est ça. En termes techniques, c'est pour incruster. Quand on a été en vacances, il me dit on a fait un film sur les capitelles. C'est comme les Boris. Vous voyez, donc il fallait que j'explique comment ça se faisait à la capitale, etc. Bon, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais bon. Surtout qu'il aime la perfection et que j'étais jamais au top, j'oubliais le texte, voilà. Le souvenir intense de la découverte de cette première capitale m'oblige à poser la plume 1 minute afin de rassembler clairement mes idées. Le terme de capitelle désigne des constructions d'âge, d'architecture et de fonctions différentes. Il est très difficile de dater les capitelles qui se trouvent autour de Courgnoux, mais on peut affirmer, sans trop risquer de se tromper, que la plupart datent de la première partie du XIXe siècle. Voilà, je termine ma lettre par de gros bisous, en espérant que les éléments que je viens de t'apporter pourront t'aider à réaliser un bon film sur les capitales du Haut-Languedoc, une magnifique région. Ça me rappelle les bons souvenirs malgré tout, parce que même si jamais on s'est un peu disputé, après ça devient des beaux souvenirs, hein, c'est vrai. Mais maintenant c'est ses petits-fils, ses petits-enfants qui sont sa préoccupation, les films de famille, enfin, c'est ça lui plaît. Je pense que, notamment Maxence et Alexis, le virus, je crois qu'ils vont attraper le virus. Là, je sens qu'ils sont intéressés par la démarche vidéo. Là. Au revoir.